je vous dis déjà en avance, nous allons parler de l'église, nous allons parler de différents types de l'église dans la Bible, nous allons parler de qu'est-ce que l'église, nous allons parler de comment faire pour être membre de l'église, nous allons parler de la position de l'église dans ce monde, de l'espoir de l'église dans ce monde, de l'espérance unique de l'église, de la destinée finale de l'église. C'est qui va nous pousser à parler de l'enlèvement de l'église. La résurrection des morts. Les justes et les injustes. Les noces de l'agneau. Les tribunaux de Christ. Et les tribunaux de Christ qui est différent. Il y a un changement dernier. On va donner toutes ces nuances-là. On va parler de la d'abord de la grande tribulation et puis la guerre d'Armageddon. On va parler du millénium. On va parler de Gog et Magog. Et on va finalement parler de ces jugements derniers. Pour terminer avec la c'est un enseignement qui va nous bénir. Alors aujourd'hui je m'en vais directement à introduire. Je n'ai pas le temps de définir l'église aujourd'hui. Peut-être à la séance prochaine, je définirai l'église. C'est quoi? Parce que beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'ils définissent l'église, ils parlent d'ecclésia. Ils parlent d'eccléos. Pour expliquer un peuple appelé hors d'eux. Un peuple appelé à sortir. Une destination connue. C'est pas ça mon fardeau, mais je reviendrai. Parlons de l'église. Je commence par vous dire ce que l'église n'est pas. L'église n'est pas un club. L'église n'est pas une association groupant de membres ayant juste des activités collectives, juste des intérêts communs. Non, c'est pas ça l'église. L'église est plus qu'un club. L'église n'est pas non plus un groupement politique. Non. L'église n'est pas une association socio-culturelle. Comme je sais pas, les ressortissants du Grand Kassai, les ressortissants des Bandundu, il y a des groupes comme ça. Des associations socio-culturelles. Comme par exemple les Buluba Ibukata, comme Saint-Pierre, comme les Divas. Il y a les Gouliva par exemple. L'église n'est pas ça. L'église n'est pas Bahama Amiga. Bahama d'Israël. Bahama Kipendano. C'est pas ça l'église. Amen. Alors pour y arriver, je m'avais déjà donné quelques vérités sur l'église avant de nous préparer à définir l'église à la séance prochaine. Quelques vérités sur l'église. Et je donne directement la première vérité sur l'église. Première vérité sur l'église. Il n'y a qu'une seule église, corps de Christ. Il n'y a qu'une seule église, corps de Christ. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'une seule église, corps de Christ. C'est cette église que Christ Jésus viendra chercher lorsqu'il viendra pour l'enlèvement. Éphésiens chapitre 4. Le verset 4 à 5. Éphésiens chapitre 4. Le verset 4 à 5. La Bible nous dit, nous lisons au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4. Le verset 4 à 5. La Bible est en train de nous dire
chapitre 4, il n'a pas repris les termes écrits. Au chapitre 4. C'est parce qu'il avait déjà prononcé au chapitre 1. C'est au chapitre 1. Et l'apôtre Paul explique. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Vous voyez? Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Alors, si dans le chapitre 4, il a dit qu'il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Au chapitre 1, il a déjà défini pour dire que ce seul corps, c'est l'Église. Amen. Deuxième vérité sur l'Église. Quels que soient les lieux, quelles que soient différentes zones géographiques, l'Église, elle reste unique. Et elle est partout dans le monde entier. Quel que soit où habite le membre de cette Église ici sur la terre, elle est seule et unique. Ça c'est la deuxième vérité sur l'Église. Quels que soient les lieux, quelles que soient les zones géographiques, l'Église reste seule et unique. Elle est unique. Cette Église, tu n'es pas divisé quel que soit le lieu, quelles que soient les zones géographiques, quel que soit où habite ses membres. Cette Église a ses membres à Lubumbashi. Cette Église unique a ses membres à Kinshasa. Cette même Église a ses membres en Zambie. Au-delà de nos frontières, a ses membres en Afrique du Sud, a ses membres en France, a ses membres aux États-Unis, a ses membres au Canada. Je ne sais pas au Canada, je ne sais pas où. Cette Église a ses membres dans le monde entier. Amen. Et la troisième vérité, cette Église est composée de plusieurs races. Et plusieurs nationalités. Galates chapitre 3, le verset 26 à 28. Galates chapitre 3, le verset 26 à 28. Là, il est en train d'expliquer que vous êtes tous enfants de Dieu en Christ Jésus. Là, il dit clairement, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il y a tous qui avaient été baptisés en Christ Jésus. Vous avez les détruits. Car vous êtes tous le Fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez les détruits. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, les juifs, les grecs, les congolais, les indiens, les sud-africains, les américains, les chinois, les coréens, les japonais, tous ces gens de partout ils sont forment l'église, les corps de Jésus. Amen. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 2, le verset 13 à 16, l'apôtre Paul explique ce qui s'est passé pour que ces peuples de différentes nations, de différentes tribus, deviennent une église, deviennent une nation sainte, deviennent un seul peuple. L'apôtre Paul est en train d'expliquer. L'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit ceci. Mais maintenant en Jésus, vous qui êtes déjà éloignés, vous avez été rapprochés par les sons de Christ. Bien mes frères et sœurs, les sons de Christ a rapproché. Cela que j'ai séparé, cela qui venait de différentes tribus, cela qui venait de différentes familles,
les différentes nations, ils sont tous devenus un seul peuple, une seule nation, l'église de Jésus-Christ. C'est comme qui dirait dans l'ancienne alliance, lorsque Joseph est parti voir ses frères, il était habillé avec une tunique, et la tunique était multicolore. Mais lorsque ses frères vont prendre Joseph, vont les déshabiller, vont les jeter dans les cimetières, et vont tuer un animal, et vont tremper sa tunique dans le sang pour envoyer le message à leur père, disant que Joseph est mort. Bien mes frères et sœurs, Joseph était l'ombre des choses. Mais le véritable Joseph, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est venu dans ce monde, c'est lui qui avait la tunique multicolore. Bien mes frères et sœurs, en Genèse, il y avait Jérémie. En Genèse, il y avait Esaïe. En Genèse, il y avait Zacharie. En Genèse, il y avait Michel. En Genèse, il y avait tous les prophètes de l'ancienne alliance. Vous voyez, lorsque Jésus marchait, lorsque Jésus faisait, il accomplissait une par une toutes les écritures prononcées par différents prophètes de l'ancienne alliance. Jésus est en train de les accomplir. Jésus est en train de les accomplir. Lorsqu'il arrive à la croix, c'est alors qu'il accomplit tout ce qui est écrit de lui par les prophètes. Tout est accompli par la mort de Christ. Par la mort de Christ. On ne sait plus voir que ça c'est Jérémie, ça c'est Esaïe, ça c'est Ézéchiel. Par la mort de Christ, tous les prophètes ont formé un seul corps. Par la mort de Christ, ces différentes nations, ces différentes tribus, ces différents peuples ont formé un seul peuple. Dès que la tunique de Joseph, une fois trempée dans le sang, la tunique de Joseph ne peut rester ou jaune, ou blanche, ou noire. Toutes ces différentes couleurs qui constituent la tunique de Joseph a désormais une seule couleur, la couleur du sang dans lequel la tunique était trempée. La mort de Jésus est venue donner à ce peuple qui était divers une seule nationalité, une seule identité, corps de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit, vous qui êtes déjà éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Qui il en a fait 4 et qui a renversé le lien de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la désobéissance dans ses perceptions, afin de créer en lui-même avec deux un seul ordre nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par rapport en détruisant par l'inimitié. Donc Jésus a fait de Dieu un seul père. Lorsqu'on dit que Dieu, on voit Israël et on voit les nations. Et lorsqu'on parle des nations, on va le pays du monde. Il peut devenir rendu un seul père par la mort de Jésus-Christ. La quatrième vérité, c'est là que peut-être je vais prendre un peu du temps. Parce que là, ça demande beaucoup d'explications. La quatrième vérité sur l'église, c'est que l'église, elle est composée de membres de plusieurs et différentes générations. J'ai dit, l'église est composée de membres de plusieurs et différentes générations. Plusieurs
est différent. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Bien-aimés frères et sœurs, avant que je touche quelques écritures pour expliquer comment l'Église est composée de membres de plusieurs générations. Ça veut dire il y a plusieurs générations. Et il y a des gens qui sont déjà morts. Dans Luc chapitre 8. Le verset 40 à 56. Je vais narrer ce qui s'était passé. Jésus était en route vers la maison de Jaïrus. Pendant qu'il partait pour aller intermédiaire, parce que la fille de Jaïrus était dans le pétrin. Et la Bible explique que cette jeune avait 12 ans. Et Jésus était en route pour aller intervenir et guérir cette fille qui était malade. Pendant que Jésus était en route, Jésus arrive quelque part. Jésus est arrêté par une femme qui avait aussi connu la perte de sang pendant 18 ans. Cette femme qui était derrière Jésus, pendant que Jésus était en marche vers la maison de Jaïrus, et vous allez comprendre que Jaïrus était un juif, était un enfant d'Israël, et sa fille qui connaissait cette souffrance atroce avec 12 ans, elle avait besoin de l'intervention. Mais pendant que Jésus était en route cette jeune fille de 12 ans, Jésus va se voir être arrêté dans sa route par une femme également qui a connu la perte du sang pendant 18 ans. Lorsque cette femme touche Jésus, Jésus se retourne et Jésus demande qui me touche. Pierre lui dit, mais maître, nous sommes nombreux ici, nous sommes pressés de gauche et de droite, mais comment tu me dis qui me touche? Jésus lui dit, j'ai senti une force sortir de moi. Et lorsque Jésus s'est retourné derrière, il voit cette femme tremblante étant guérie dans son toucher. Et Jésus le regarde et dit, la femme est en train de trembler, il avait peur. Mais Jésus n'a pas reproché cette femme. Mon problème est basé sur ça. Écoutez-moi s'il vous plaît. Cette écriture, nous pouvons l'expliquer de plusieurs manières. Mais là, je vais expliquer certaines vérités. Je ne vais pas entrer dans l'explication prophétique de ces vérités. Mais je vais juste toucher une vérité. Regardez. La jeune femme qui n'avait que 12 ans, typifie Israël. Mais cette femme qui connaissait la perte du sang régulière, typifie les nations. Israël. Et donc cette femme de 12 et une jeune fille de 12 ans connaît aussi la perte du sang. Mais ce n'est pas une perte du sang régulière. Mais la maman qui a souffert 12 ans, elle a connu une perte du sang régulière. Pourquoi je dis que cette fille de 12 ans typifie Israël? Et cette maman qui a connu la souffrance de 12 ans typifie les nations. Je m'explique. Israël qui connaissait aussi la perte du sang, qui symbolise la perte de la vie. Parce que la Bible dit que la vie d'une âme est dans son sang. Donc lorsque Israël connaît aussi la perte de son sang, ça veut dire que Israël, chaque fois qu'il pêche, il perdait aussi la vie. Alors, et chaque fois Israël vient amener un sacrifice devant Dieu et offrir un sacrifice devant Dieu. Ce sacrifice venait arrêter les sangs momentanément. Et chaque année, Israël devait revenir et faire les mêmes sacrifices pour arrêter les sangs momentanément. Tel que ça se passe avec une fille de 12 ans. Mais cette femme qui a connu la perte du sang régulière, suffit de
Les nations. Et ils étaient en perte totale de vie. Les nations, ils n'avaient aucun moyen pour arrêter le sang. Ils n'avaient aucun sacrifice pour arrêter le sang. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Et lorsque les nations croient en Christ Jésus, le sang ne s'arrête pas momentanément, mais le sang s'arrête pour toujours. Pour toujours. Et vous allez voir, c'est Jésus qui partait dans la maison de Jairus, a été arrêté par cette femme et a changé sa destination. Il s'est retourné pour voir la femme du sang. Jésus a dit, je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Mais cette femme cananéenne, sinon cananéenne, a insisté, a dit à Jésus, viens à l'aide de mon enfant. Jésus lui dit, je ne peux pas prendre de la nourriture des enfants et donner ça aux petits chiens. La femme insiste, elle dit, même les petits chiens mangent les miens qui tombent sur la table de leur mère. Les enfants, c'était Israël, mais les petits chiens, c'était nous les nations. Qu'est-ce que cette femme prophétisait? Parce que Jésus, après avoir écouté cette femme, Jésus a dit, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. Quelle grande foi? Parce que cette femme a prophétisé. Cette femme a crié à l'avance avant que les sacrifices soient donnés à la gloire. Cette femme a crié à l'avance. Cette femme a compris que Jésus, si tu es le pain qui est le sacrifice, si tu es le pain entier, le pain vivant, nous les nations, nous les petits chiens, nous n'avons pas droit à manger ce pain. Mais un jour, tu seras brisé à la croix. Un jour, tu seras brisé à la croix. Lorsque tu seras brisé, les miettes qui tomberont de la croix, les sangs qui couleront de la croix, viendront nous donner aussi la vie. Là, je comprends. Là, je comprends. Que le même Jésus, qui a guéri la femme de la perte du sang, ne s'est pas arrêté là. Il a guéri la femme et il est parti ressusciter la fille de Jairus. Pour dire quoi? Il n'a pas seulement sauvé les nations, mais il a aussi sauvé Israël. Il a sauvé toutes les générations. Toutes les générations. L'église, elle est composée de membres de plusieurs générations. Voici ce qui dit celui qui tient les 7 étoiles dans son Je m'arrête. Bien, mes frères et sœurs. Lorsque ici, apôtre Jean est en train de prophétiser, il parle de ces lettres qui devraient être envoyées aux différentes églises. Ces lettres ont été envoyées à l'église d'Éphèse, à l'église de Sardes, à l'église de Thyatire, à l'église de Laodicée, à l'église de Philadelphie, à l'église de Pergame. Donc on a cité 7 différentes églises qui étaient concernées par ces lettres et qui devaient recevoir ces lettres. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a certaines croyances qui croient que ces différentes lettres envoyées à ces 7 églises est venue inaugurer les différents 7 âges de l'église. Écoutez-moi bien. Un âge fait dire quoi? Un âge par rapport au langage. L'âge, c'est une période. L'âge, c'est une période. L'âge, c'est une dispensation. Or, l'église en soi, elle est déjà un âge. Elle est déjà une dispensation. Elle est déjà une période. Dans les
dispensation. Il est ma dispensation à la wakati. Il y a des courants. Kuna mamisemo mbili. Il y a ceux qui croient. Kuna bale Qui a cette dispensation. Il y a d'autres qui croient. Qui a 8 dispensations. Mon problème n'est pas. Mais écoutez-moi bien. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Qui commence dès la création jusqu'à la chute. Elle commence dès Genèse chapitre 3. Et elle voit jusqu'à la toute des Babel. Bien, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a la première dispensation. C'est la dispensation de l'innocence. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la confiance ou de la responsabilité morale. La troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain. La quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse qui a commencé avec Abraham. La cinquième dispensation, c'est la dispensation de la loi qui a commencé au mont Sinaï lorsque Dieu donne la loi à Israël. Et cette cinquième dispensation est partie du mont Sinaï jusqu'à la croix de Golgotha. C'est la mort de Jésus qui a inauguré la sixième dispensation que nous appelons la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'église ou la dispensation de l'esprit. C'est la dispensation pendant laquelle nous sommes. Cette période, c'est ce qu'on appelle la fin du temps. La fin du temps. Lorsque vous lisez la première Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20, la Bible est en train de dire, c'est l'ennemi par l'or, ni par l'argent, c'est l'ennemi par les choses périssables que vous avez été rachetés de la mauvaise manière, que vous avez hérité de vos pères. Mais ce n'est pas le sang précieux de Christ Jésus. Comme le sang d'un agneau, sans défaut. Et la Bible explique que c'est Jésus et cet agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde, mais qui a été manifesté à la fin du temps à cause de vous. Là on explique que la manifestation de Jésus en tant qu'agneau, c'était déjà la fin du temps. Dans l'église, c'est déjà la fin du temps. Le commencement de l'église marquait déjà la fin du temps. Parce que c'est Jésus qui est venu inaugurer la fin du temps. Amen. Est-ce que vous êtes placés? Et quelle période nous sommes? Nous sommes à la sixième dispensation. La dispensation de la grâce qui marque la fin du temps. Qui marque la fin du temps. Qui marque la fin du temps. Mais la cette dispensation de la grâce a vu les jours avec les sacrifices semblants de Christ Jésus à la croix de Golgotha. Mais la cette dispensation est en vigueur jusqu'au jour. Et elle basculera après l'enlèvement de l'église. Lorsque la grande tribulation commençait, c'est là où dans l'église il y a une dispensation. Parce qu'il compte la grande tribulation comme étant une dispensation. Mais dans l'église, que la grande tribulation n'est pas une dispensation. Mais c'est une trêve, c'est une parenthèse. Et la grâce continue. Mais pendant la grande tribulation, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui seront sauvés même pendant la grande tribulation. Je vais donner des détails lorsque je vais arriver. Là, lorsque je vais commencer à parler des événements eschatologiques pour expliquer l'enlèvement, la grande tribulation, la guerre d'Armageddon, le millénium et
Les noces de l'agneau et comme ça. Je vais donner des détails là-dessus. Je vais vous donner des écritures claires qui expliquent qu'il y a des gens qui seront sauvés même pendant la rentrée de l'âge. Amen. Amen. C'est cette dispensation qui continue jusqu'au jour. La dispensation de la grâce, la dispensation de l'église, la dispensation de l'esprit. C'est la même dispensation. Il y a certains courants qui appellent ça dispensation de la grâce, d'autres appellent ça dispensation de l'église, d'autres appellent ça dispensation de l'esprit. C'est la même dispensation. Maintenant, écoutez, Pierre est de cette dispensation. Jean, Jacques, Matthieu, Philippe, ils sont de cette dispensation. Même Paul, qui est venu après et beaucoup des années plus tard, il est de cette même dispensation. Et toi et moi, nous sommes de cette même dispensation. L'apôtre Paul, c'est le frère de notre église. Il n'est pas de notre âge. Il est de cet âge, de cette dispensation de la grâce. C'est notre frère. L'apôtre Paul, c'est notre frère. L'apôtre Paul, c'est notre frère. Nous sommes de la même dispensation. C'est pourquoi il a dit, nous dévancerons en rien ceux qui sont morts. Nous qui sommes vivants, lorsque le Seigneur reviendra, écoutez, nous ne dévancerons en rien ceux qui sont morts. L'apôtre Paul n'est pas en avance. Il nous attend. Il n'est pas encore parti au ciel. Il nous attend. Il est de notre dispensation. Il nous ressuscitera lorsque nous aussi nous partirons. Nous partirons ensemble avec lui. Nous partirons ensemble avec Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Paul. Nous serons tous enlevés ensemble avec lui. Ils sont de notre dispensation. Ce sont des frères de notre église. Ils sont des frères de notre église. Amen. Je vais donner des frères. Des frères qui montrent clairement que l'apôtre Paul, il est de notre dispensation. Je commence à donner des frères qui montrent clairement que l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, c'est notre dispensation. Paul, restez encore assez longtemps à Corinthe. Écoutez, et l'église de Corinthe, et l'église d'Éphèse, ce sont des églises de notre dispensation. Nous sommes ici à l'église avec eux. Mon Dieu, vous êtes là. Paul, restez encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé de frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête en sanskrit, quand il avait fait un vœu, il arrivait à Éphèse. Et Paul il laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretenait avec les Juifs. Paul prêchait dans l'église d'Éphèse. Vous voyez? Vous voyez? Amen. Cette église d'Apocalypse chapitre 2 n'est pas un mythe, n'est pas une révélation d'âge, mais c'est une église qui a existé physiquement. Vous êtes là? C'est une église qui a existé physiquement. Comme par exemple lorsqu'on parle des rafts. Rassemblement d'église du Trèfle. Nous sommes une église qui existe à l'ouvrage. On peut parler par exemple de Christ Sauveur. Notre église à Kinshasa. Donc lorsqu'on parle de race, on parle de Christ Sauveur. On ne peut pas parler des âges, on ne peut pas parler de différentes périodes. Est-ce que vous comprenez mon Seigneur? Vous êtes là? Je n'ai pas encore commencé à définir l'église. Je ne suis même pas encore arrivé à donner le message. Je ne suis même pas arrivé à parler de la mission de l'église, de la prison de l'église. Là, j'ai introduit d'abord. Il faut qu'on puisse sortir ces hommes donc pour continuer ces vies. Bien les frères et sœurs. Paul a prêché dans l'église. Ok, regardez. Je vais en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je suis
Et pour ceux qui sont, l'apôtre Paul, soi-disant apôtre du premier âge, il priait pour l'église de la Odyssée dans ses prières. Il combattait en faveur de cette église en prière. Papa, vous êtes là? Dans l'église de la Odyssée, l'apôtre Paul était là. Il priait dans cette église. Si c'est déjà si c'est le 7e âge, je ne sais pas. Mais l'apôtre Paul est au 7e âge. Bien mes frères et sœurs, l'église, elle est composée de membres de différentes générations. Les Paul et les autres sont les membres de cette église. Cette même église continue à exister jusqu'aujourd'hui. Il attend l'enlèvement, le retour de Christ. Regardez les comptes. Le chapitre 4. Verset 4. Le verset 15 à 16. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Saluez les frères qui sont à la Odyssée. Donc les frères du premier âge saluent les frères du 7e âge. Mais je ne sais pas que ça va chaque. Non, ils sont déjà morts. L'histoire est déjà finie. Donc à chaque fois. Ils sont pris. Donc ici, ils étaient contemporains. Ils étaient frères d'une même église. Les corps de Jésus-Christ. C'est comme le frère de Raph qui salue le frère de Oda, qui salue le frère de Boujoumaï, qui salue le frère des États-Unis. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Salut les frères qui sont. À cause de nous, ce pas âge. Qu'on ne puisse plus encore vous mentir à ce qui concerne les arts. Amen. Salut les frères qui sont à l'église de où? Et là, en face. Et l'église qui était dans ça. Maintenant, regardez les corps. Regardez. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église d'où? C'est pourquoi même la lettre qui a été écrite à l'église des Colosses, nous la lisons aujourd'hui sur la. Ils sont nos frères. Ils sont nos frères. Oh, ils sont nos frères. Ce qui a été écrit pour nous, nous le lisons aussi pour vous. Vous comprenez? Oui, mon frère. Quand les gens de l'Apocalypse avaient écrit la lettre pour cette église, donc tu peux dire que Paul était là. Papa, Paul était vivant. Paul a pas musulman. Paul était là. Paul a pas musulman. Paul, pendant que Paul vivait, Jean était là. Ce qui est vrai, c'est que c'est l'apôtre Jean qui doit être le dernier à être tué. Vous voyez? Même pour le monde avant Jean. Si je ne me trompe pas. La Bible ne donne pas les détails sur ça. Mais l'histoire donne les détails sur ça. Mais écoutez-moi. Jean et Paul, ils se sont vus. Ils ont même parlé à Jérusalem. Dans les Apôtres chapitre 15. Lorsque Paul venait de prêcher, il y avait des petites complications par rapport à la circoncision. Paul est rentré à Jérusalem pour demander des précisions. Lui-même dit à ceux qu'on considérait comme étant les piliers de l'église. Ici, Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez? J'ai répondu, papa. Les pentecôtistes, on les malmène. Parce qu'ils lisent pas la parole. On les malmène. Parce qu'ils sont paresseux dans la lecture de la parole. On les malmène. On les malmène. L'église est un âge. L'église est une dispensation. C'est la dispensation de la grâce. Un âge ne peut pas être divisé en soi avec d'autres âges. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi nous continuons à prêcher. C'est que Pierre a prêché. C'est que Jean a prêché. C'est que Paul a prêché. Pourquoi? Parce que c'est la même église avec le même message. Le même message. Il n'y a pas un nouveau message. Le seul message
message que nous prêchons, c'est Christ Jésus. La Bible dit, Philippe arriva à Samarie et il prêcha Christ. Jusqu'aujourd'hui, nous ne prêchons personne. L'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ et Christ. Christ est le message. Vous êtes là. Vous êtes là. Si vous avez des questions posées, c'est juste l'introduction. Les matières viennent. Il y a des choses importantes qui ont causé des confusions dans beaucoup de groupes. Et nous avons explicité ces choses par la. Ça, c'est juste l'introduction. Écoutez, il y a des courants qui ont dit que Paul, il est du premier âge. Écoutez-moi bien ça. Mais ici, Paul est dans l'église de Thyatire, au 4e âge, soi-disant. Vous êtes là? Vous êtes là, s'il vous plaît? Regardez. Pour veiller les prières, nous nous assîmes et nous parlons aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de peau, de la ville d'où? De la ville d'où? De la ville d'où? Donc cette femme est venue de Thyatire. Et cette église, il y avait une église de Thyatire. Donc pendant que Paul vivait, l'église de Thyatire existait déjà. Si vous disiez que Paul était le premier âge, mais il a existé pendant que l'église de Thyatire existait, Paul était là. Il parlait avec les sœurs de cette église-là. Vous êtes là? On dit, est-ce que vous êtes là? Amen. Je donne encore un autre exemple. Un autre exemple. Pour expliquer clairement que l'église est composée de membres de plusieurs générations. Actes des Apôtres chapitre 3. Non, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3 verset 14. On parle de l'église de Laodicée, si je ne me trompe pas. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Soi-disant, je crois, 6e âge ou 7. Amen. L'église de Laodicée. Bien, mais regardez. Vous allez comprendre que elle est Timothée, elle est Paul. Ils étaient dans l'église de Laodicée. Regardez. Colossiens chapitre 2, verset 1. Jean se disait quoi? C'était comme des bruits de grandes eaux. Jean se retourne pour voir qui est celui qui lui parlait. Lorsqu'il se retourne, Jean dit, il va voir quelqu'un au milieu de 7 chandeliers. Quelqu'un au milieu de 7 chandeliers. Il avait l'aspect d'un fils de l'homme. Il avait les yeux flamboyants, le cheveu blanc, la poitrine avec une ceinture en or. Ses jambes étaient comme de l'heureux en feu. Jean explique. Il est au milieu de quoi? Il est au milieu de quoi? Il est au milieu de quoi? Maintenant regardez, Jean lui-même explique, il dit, les 7 chandeliers que tu as vus sont 7 églises. Maintenant, qui est au milieu de ces 7 églises? Qui? Pour dire quoi? Jésus est au milieu de l'église. Qu'il pleuve ou qu'il neige, l'église ne mourra jamais, l'église ne faillira jamais, l'église connaîtra des combats. Mais comme Christ est au milieu de l'église, l'église triomphera, arrivera à l'enlèvement. Jamais quitté l'église. Jésus n'a jamais quitté l'église. Dans Apocalypse chapitre 3, lorsqu'on donne l'exemple, on dit, Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Là, cet exemple est témoignant. Cet exemple-là, ça ne concerne pas l'église corps de Christ. Ça concerne l'église d'une assemblée locale et l'église un individu. Écoutez-moi bien. Pour dire quoi? L'église corps de Christ, Christ est dans l'église.
n'arrivera jamais. Ça peut arriver que nous puissions abandonner la sainte doctrine, que nous puissions toucher aux choses malsaines, commencer à faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Jésus quittera Rapha, mais Jésus ne quittera pas son église. Est-ce que vous êtes là? Jésus quittera Rapha, mais il ne quittera pas son église. Si Jésus exhorte Rapha, il dira Rapha, je frappe à la porte, ouvrez pour que je rentre dedans, parce que vous m'avez fait sortir. Mais dans son corps, l'église, il est là, il ne quittera jamais. C'est pourquoi l'église de Jésus n'a pas failli. L'église ne peut pas faillir. Ceux qui disent que l'église avait failli, c'était l'âge de ténèbres. Maintenant, il vient de restaurer. Il contredisent Jésus. Jésus dans Matthieu chapitre 16, il dit, je bâtirai mon église, les portes de ces jours de mort ne profondront pas contre elle. Il contredisent Jésus. Il contredisent Jésus. Si Jésus est dans l'église, l'église ne faillira jamais. C'est clair? Frère Nicolas, j'ai répondu. Merci beaucoup. Ça, c'est un sujet complexe. Je vous autorise de poser des questions, d'aller faire des recherches, de partager avec ceux-là qui croient au 7 âges désigné, partager avec eux, revenant avec des questions. Je vais vous expliquer clairement. L'église est une. Elle est transgénérationnelle. Oh my God, elle est transgénérationnelle. L'église ne vieillira jamais. L'église, papa, ne vieillira pas. Si je peux aller dans la folie de l'évangile, je peux aller plus loin pour vous dire que l'église, c'est Sarai. Si je pars dans la folie de l'évangile, je dirais que l'église, c'est Sarai. Quel que soit son âge avancé, elle a gardé sa beauté. Elle est arrivée à l'Égypte, Pharaon l'a convoitée. Donc l'église ne vieillira jamais. Aussi longtemps que nous gardons la sainte doctrine, nous garderons notre beauté. Nous ne vieillirons jamais. Hein? Amen. Il n'y a pas de questions? Oui. Notre corps est le temple pour le Christ. Oui. Quelle différence entre quand est-ce que notre corps devient le temple du Christ qui est son église, et quand est-ce qu'on va aussi parler de l'église comme une assemblée que nous sommes? Ah, merci. C'est à venir. Si je réponds ça, c'est comme si j'anticipais les choses. C'est à venir. Lorsque je vais commencer à définir l'église, je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça. Et vous devez comprendre cette confusion que les gens font. Les gens croient qu'un individu comme ça, lui il est le temple, lui il est l'église. Non. Non. Un individu n'est pas l'église. Un individu ne peut jamais être l'église. Je vais donner ces détails. Mais un individu peut être l'habitation de Dieu en esprit. Hein? Les temples du Saint-Esprit. Mais un individu n'est pas l'église. Parce que l'église c'est un corps. Donc, ce petit doigt ici ne veut pas dire que lui-même est le corps. Pour qu'on parle du corps, il faut que tout soit là. C'est pourquoi un individu n'est pas l'église. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui commence à avoir des dons. Il croit que lui devient l'église. Non. C'est pourquoi l'église véritable n'est pas fondée sur un don. Oh, nous sommes l'église de délivrance et de miracles. Ça, c'est pas l'église. L'église n'est pas fondée sur un don. L'église, c'est le corps. Dans le corps, on trouve tout. On trouve le miracle, on trouve la guérison, on trouve les saluts, on trouve tout. C'est clair? Merci. Je peux toucher un autre point? Oui, mon frère. Merci beaucoup. Oh, ça, c'est la confusion des temps anciens. C'est ce qu'une confession a eu tendance à croire que c'est leur représentant qui est la pierre sur laquelle on a construit l'église. Et j'aimerais dire à cette confession, s'ils disent que
C'est l'aide représentante qui est la pierre sur laquelle on construit. Si c'était ça. Mais pourquoi ils n'ont pas continué à prêcher ce que ces représentants-là ont prêché? Parce que ces représentants-là, le jour de la Pentecôte, il a prêché les baptêmes au nom de Jésus. Mais pourquoi ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Vous voyez, ils ont tapé à côté. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est là où Louis Servan a rendu aussi un mauvais service à beaucoup. Dans la traduction. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 17 et 18. Écoutez, la chose a commencé comme ça. Jésus a commencé par poser des questions à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et les gens commencent à répondre. On dit que tu es Jérémie, que tu es Élie, que tu es Élisée, que tu es ceci. Et Jésus n'a pas nié ça. Maintenant il rétorque, il dit, mais vous, qui dites-vous que j'ai? Jésus. Pierre répond, écoutez-moi bien. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vit. Écoutez. Et Jésus a dit, Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé, qui est là. Maintenant Jésus a dit, tu es Pierre. Là, en grec, c'est très bien spécifique. Tu es Petra. Ah, tu es Petro. Mais sous le Petras, je bâtirai mon église. Même Scofield te donne la différence. Oui, les différentes versions, vous allez comprendre. Scofield explique, il dit, tu es Pierre, mais sous ces rocs, je bâtirai mon église. Vous êtes là, s'il vous plaît. Tu es Pierre, mais sous ces rocs, je bâtirai mon église. Le langage qui était utilisé là, c'était clair. Et toi, tu es Pierre, Gaillou. Mais sous ces rochers, moi, mais Dieu à moi. Cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez? Donc l'église ne peut pas être construite sur un individu. Comme chaque fois un zaman d'église, quand chaque fois un aïeux, mais les rochers sous lesquels l'église est construite, c'était la révélation que Pierre avait sur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit ceci: en tant que sage architecte, j'ai posé le fondement, à savoir Christ Jésus. Il n'y a pas un autre fondement. Le fondement c'est Jésus. Au chapitre 4, non, chapitre 10, verset 4, il parle de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le désert. Il explique comment ils étaient abreuvés par l'eau qui sortait du rocher. Il répète, il dit, ces rochers-là, c'est Jésus. Pour expliquer quoi, les rochers sur lesquels l'église doit être construite, ces rochers-là, ce n'est pas Jésus, c'est Jésus-Christ, rocher qui existait depuis le désert, qui a été avec Israël depuis le désert, qui a sorti Israël d'Égypte, qui a marché avec Israël, qui continue à marcher avec nous jusqu'à aujourd'hui. C'est ces rochers-là sur lesquels l'église est construite. Les fidèles sont fanatiques des pasteurs et des prophètes. Lorsque les pasteurs meurent, l'église est détruite. L'église parce que ce n'est pas construit sur moi, mais c'est construit sur Jésus-Christ. La parole faite chair. Je répondis bon. Oui, mon frère. Oui. Aïe, aïe, aïe. Papa, Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Verset 7 à 14. On nous répond là-bas. Étant monté dans les années et a fait des dons au pluriel. Les uns comme, les uns comme, les uns comme, les uns comme. Le verset qui a suivi, c'est le verset 12. Pourquoi? Le perfectionnement de l'œuvre du ministère. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est clair, s'il vous plaît. C'est clair, s'il vous plaît. Écoutez
Écoutez-moi bien. C'est là où on trouve la différence entre une église et un groupe de prière. Une église est un secte. Oh, ministère de délivrance et de feu. Ministère de chasser les démons. Ministère de... Mais l'église de Jésus a tous les ministères dedans. Voilà pourquoi parmi nous il y a ceux-là qui prophétisent. Voilà pourquoi parmi nous il y a des évangélistes. Voilà pourquoi parmi nous il y a des pasteurs. Voilà pourquoi parmi nous il y a des enseignants. C'est clair, s'il vous plaît? C'est possible. C'est possible. Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi je vous dis vrai, avant que j'arrive aux gens parmi nous, je rentre avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un apôtre, il était un prophète, il était un docteur, il était un évangéliste. Paul, vous êtes là? Vous êtes surpris? C'est ce qu'il était. Jean, il était apôtre, il était aussi prophète. Pierre était juste apôtre et pasteur. Jacques était apôtre et pasteur. Hein? Philippe, qui était parmi les 12. Hein? Il était en même temps apôtre